au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'Université africaine de technologie et de management UATM Gaza Formation offre une réduction de 50% sur la scolarité de 300 000 mieux, sauf au lieu de savoir, met à disposition des jeunes bacheliers sa faculté de droit susceptible de leur donner une bonne formation avec des professeurs reconnus. À présent, intéressons-nous à la présence de Patrice Talon à Sochi en Russie. L'informateur nous informe à cet effet et relate que le Bénin consolide ses liens avec la Russie en participant au sommet Russie-Afrique les 23 et 24 octobre dernier. On croit le confrère, l'occasion était pour Patrice Talon et la délégation béninoise de prendre un nouveau départ pour les relations entre les deux pays. En ce qui concerne le Bénin, ce sont de belles perspectives qui attendent les relations bénino-russes, confie l'informateur. Pour le leader du jour, le leadership de Talon est apprécié par l'administration Poutine et les liens de coopération Cotonou-Moscou se sont renforcés, ajoute l'indépendant. Ce vendredi 25 octobre 2019, les journaux s'intéressent également aux actualités de l'Assemblée nationale et c'est alors que le matinal nous révèle que le rapport de Louis Béounou-Vlavonou est voté à l'unanimité. On croit le canard, les députés de la 8e législature ont examiné hier jeudi 24 octobre 2019 le tout premier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Après le passage au scanner du contenu de la plénière, ses collègues ont voté à l'unanimité le document riche de 7 réunions de bureau, 5 conférences des présidents et 23 séances plénières. Le Télégramme a constaté qu'au cours de la même période, l'Assemblée nationale a autorisé 17 ratifications, dont 5 accords de prêt et 12 traités, conventions et protocoles. Mieux, le président de l'Assemblée nationale a effectué des voyages à l'étranger ainsi que 36 de ses collègues députés qui ont représenté le Bénin à travers 15 différentes missions statutaires ou non, sans compter la pléthore d'audiences accordées tant à des délégations locales qu'étrangères. Pour un coup d'essai, ce fut un véritable coup de maître, s'exclame le Télégramme. Toujours à l'interne, et la nation nous apprend que le Bénin gagne 4 places et suivant le rapport de classement de Doing Business 2020 publié ce jeudi 24 octobre 2020 par la Banque mondiale est à la 149e position sur 190 pays en matière de facilité des affaires. Ici, à la 153e position, dans le précédent rapport, le quotidien du service plus précise que le pays a progressé de 4 places. C'est avec un avis contraire que le nouvel observateur aborde l'actualité et titre que la situation est inquiète. Un rapport de la Banque mondiale cloue le bec à la rupture, s'interroge le confrère et Point Média répond en signalant qu'un clan est assis sur la richesse du Bénin constaté par le relevé de la Banque mondiale. Point Média écrit que le Bénin est au rouge vif, très critique, car se vertir, se loger, se soigner, s'instruire, puis se nourrir reste la chasse gardée d'un groupuscule. Tout ceci en l'absence d'une opposition politique et les pauvres citoyens observent la gravité du phénomène. L'autre chose dans cette revue de presse est rapportée par le Nouvel Observateur, c'est relative aux analyses faites par le professeur Frédéric Joël Aïvo concernant l'introduction du parrainage pour la présidentielle au Bénin. Pour lui, c'est un moyen d'empêcher les candidats sérieux de se présenter à l'élection, mentionne l'Écho. Le constitutionnaliste livre ses inquiétudes et dit, suivant le confrère de la matinée, qu'il a regretté personnellement qu'au dialogue, certains acteurs clés de la crise qui ont une partie de la solution à notre problème n'y soient pas. Le journal donne lecture de l'intégralité de son intervention sur RFI. Alors que les actualités s'égrènent l'une après l'autre, Dynamis Info signale qu'il y a une nouvelle citation à comparaître au tribunal de Cotonou. La justice convoque Valentin Djanatian Gossou, mais ne verra pas son nombre, révèle le journal de Parfait Boko. De son côté, le Soleil Béninfo voit que rien ne reste en secret et tout le monde finit par tout comprendre. Le journal de Hervé Aladé met l'accent sur la ruse de Komi Kouché avec l'opposition, alors qu'il prétend lutter contre la gouvernance. Talon termine
terminons le dernier rendez-vous de la semaine avec Matin Libre qui a cogité sur le paiement électronique de recharge prépayé. La grosse arnaque crie le quotidien, mais avec le vernissage au ministère des Affaires étrangères, Africa Reporter découvre Sika Christelle Yaovi comme la sublime et porteuse d'une morale sur la reconnaissance. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. Au revoir. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.